Yo les corbecs, si c'est pas mignon là, ces petites fleurs sur le bord de la route. Là je suis monté un petit peu au-dessus d'un des spots sur lequel où je filme d'habitude. Parce que j'ai vu qu'il y avait un défilé de camions, je comprenais pas trop ce qui se passait, donc je suis allé voir. En fait, il y a le chemin qui mène au-delà du pré, enfin du petit coin là où j'avais construit une cabane pour ceux qui ont regardé les vidéos. Et donc ils sont en train de le refaire ce chemin, je sais pas trop pourquoi, parce que c'est un chemin qu'il y a personne qui passe là. Alors je me demande ce qu'ils comptent faire comme aménagement par là. Bon, j'ai vu, c'est la même entreprise que un autre chantier qui a lieu sur le plateau là-haut. Je me demande si c'est un paysan qui veut rendre l'accès à son pré plus facile. Ça me paraît bizarre. Je sais pas, on verra bien. Du coup, ça m'a donné l'occasion de trouver un coin à Aille des Ours. Je suis content là, juste à côté des petites fleurs là. Alors attendez, est-ce qu'on va voir quelque chose? Bah là, en fait, tout ça c'est de l'ail des ours. Alors pour pas risquer de confondre avec du muguet qui lui est toxique. L'ail des ours, c'est simple, il faut que ça sente l'ail. De toute façon, tout ce qui sent l'ail, à ma connaissance, les plantes comme ça, que ce soit la ciboulette, que ce soit l'ail des ours, que ce soit la lierre, toutes les plantes qui, quand on prend un petit bout de feuille, on le roule entre les doigts comme ça, on sent, si ça sent l'ail, c'est que c'est comestible, voilà. Donc pareil, si ça, quand vous le frottez dans les doigts, ça sent l'ail, c'est que c'est comestible, c'est que c'est de l'ail des ours. Si ça sent pas l'ail, c'est que c'est du muguet et touchez pas. C'est comme il dit dans le film, touche pas à sa petit con, voilà. Bon, sinon là tout de suite, en fait il y a plusieurs sujets là que j'aurais bien voulu aborder. Je me demande ce que c'est ça. Il y a un sujet en particulier que je voulais aborder. Vous voyez, comment je l'aborde? Il se trouve que là, je suis à peu près à 496 abonnés. Et c'est à partir de 500 que je peux demander à avoir des pubs. Bon, vous pensez bien que, vu le discours que je tiens à ce sujet, je vais pas demander. Même si j'étais à 10 millions d'abonnés, non, je veux pas de ces putains de pubs. Et à plus forte raison, de toute façon, avec le vocabulaire que j'emploie et tout ça, c'est mort, de toute façon. Voilà. Justement, c'est aussi parce que si vous voulez que je garde ce ton, il faut bien que aussi, il faudra bien que je vive de quelque chose à un moment aussi. Donc ouais, non, je veux pas faire le miskin. S'il vous plaît les gens, envoyez des thunes. Mais bon, c'est vrai que ceux qui peuvent se le permettre, ce sera le bienvenu, monsieur dame. Mais bon, là, c'était pas tellement ça, en fait, le vrai fond du sujet là que je voulais aborder. C'est, vous avez vu, comment dire, je me permets à la fois d'aborder des sujets polémiques que personne ose aborder. Regardez, vous en voyez beaucoup. Alors si, il y a des mecs qui sont spécialisés justement dans les sujets un petit peu clivants parce que ils suivent la droite ligne de leur parti. Mais sinon, dans les youtubeurs qui font qui font, je dirais pas dans le généraliste parce que moi je suis loin d'être un généraliste. Il y a des youtubeurs qui sont spécialisés dans les sujets style politique et compagnie. Moi c'est pas mon cas, moi j'en parle parce que j'en parle comme je parlerais d'autres sujets, quoi. Et j'ai pas envie de me restreindre. Mais d'un autre côté, vous remarquerez aussi que justement je suis pas du genre non plus à être tout l'un ou tout l'autre. Au contraire, moi à chaque fois ce que je vous dis, c'est que ma position c'est plutôt une sorte de position médiane, une sorte de position de modération.
Alors, ouais, il y en a qui vont dire que oui, c'est un sophisme, l'histoire de le juste milieu, que ça n'existe pas réellement comme position. Non, c'est pas une question de juste milieu, même si ça peut être utilisé en tant que sophisme. C'est pas parce que c'est utilisé en tant que sophisme que ça veut dire que ça ne peut pas être vrai non plus par moment. Hein. Il peut y avoir un juste milieu à trouver entre un extrême et un autre extrême. Hein. Les jusqu'au-boutistes, comme je vous dis, c'est assez casse-couille en vrai. Et j'ai pas envie de m'inscrire dans une position jusqu'au-boutiste. Non, au contraire, moi, ce que je veux, c'est si possible froisser personne. Je suis bien conscient que de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on va forcément avoir des détracteurs, forcément il y en a qui vont être vexés, qui vont être froissés, qui voilà. Donc voilà, moi ce que je veux dire par là, c'est que je tiens à garder ma liberté de ton, je tiens à rester comment dire, à me permettre d'aborder n'importe quel sujet dont j'ai envie de parler. Et pour autant, comment dire, voyez, comment je peux le présenter Ah, il y a les camions qui vont repasser. Bon, je vais être obligé de mettre pause. Bon, je vais mettre pause le temps que le camion y passe. Bon, alors voilà, après le passage de 2 camions, un gros tracteur énorme et une bagnole. Voilà, ouais, ce que je voulais dire, c'est... franchement, je pourrais essayer de me la jouer. Ah, c'est pas vrai, il repasse. Ça va me faire chier. Pourquoi il est monté, lui? Je comprends pas. Il a fait l'aller-retour. Bon. Oui, je disais, donc je pourrais... comment dire, me contenter de faire dans le consensuel, dire les trucs qui sont à la mode, et puis essayer de surfer sur la vague de la mode, prendre aucun risque, vous voyez. Je parlais l'autre fois de cette, bon, je sais pas comment on peut appeler ça, si on peut appeler ça une métaphore, dont j'avais entendu parler moi sur la chaîne Fulloscopie, ce que je qualifierais de la métaphore du chercheur d'or, c'est-à-dire que il y a celui qui va aller défricher un terrain nouveau, qui va aller explorer de nouvelles contrées pour chercher chercher de l'or par exemple. Et puis il y a ceux qui suivent. Alors en général, c'est pas le chercheur c'est pas le mec qui part initialement à l'aventure qui fait fortune. C'est plutôt ceux qui arrivent derrière et puis qui profitent du nouveau lieu, quoi. Bon, quelque part, effectivement, moi je m'inscris plus dans la démarche du gars qui veut aller découvrir de nouvelles perspectives, et ouais, ça peut être un peu casse-gueule comme position. Mais bon, justement, à vaincre sans péril, triomphe sans gloire. Hein. C'est-à-dire que c'est faire dans le facile, ouais, c'est facile, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de mérite quand tu y arrives. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que moi, de toute façon, j'ai pas envie de faire les choses dans le but que ça marche.
J'ai envie de faire les choses parce que je trouve un intérêt, parce que ça m'amuse, parce que voilà. Je veux pas... parce que, je veux dire, hein, si je devais donner un conseil pour faire du pognon dans la vie, hein, parce que bah c'est ce que tout le monde recherche plus ou moins, hein, lancez-vous dans le commerce les gens, hein, mais attention, il faut faire ça bien, hein, faut avoir l'envie de gagner du pognon, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les choses pour sans trop se fouler, faire du pognon. Parce qu'en vrai, un commerçant, il achète des trucs, il les revend. Il achète, il revend. C'est pas comme un mec qui, comme moi, sur ma petite boutique, là, se fait chier à fabriquer des trucs, ça prend des heures et tout. Et puis ensuite, voilà, tu vends pas, bah c'est au petit bonheur la chance, quoi. Hein. Ou alors si, il faudrait que je me fasse chier à essayer de faire du marketing, faire de la pub, payer Google, payer chez Mark Zuckerberg mes couilles là, et tous ces gens-là pour essayer de faire connaître mon activité, payer un photographe pour me faire des belles photos nickel et tout, parce que là ça donne envie, hein, ça miam. Hein, et puis une fois que j'ai créé mes modèles, ensuite les faire fabriquer en Chine, là où ça coûte pas cher. Voilà, c'est dans le genre de petite stratégie de bâtard comme ça, mais vous voyez, justement, moi, c'est pas ce que je veux, moi. Parce que c'est là où, justement, ça va tout à fait à l'encontre de ce que j'essaye de prôner, là, enfin, de prôner. Oui, ça, c'est dans la vie de tous les jours. Là, sur ma chaîne, je fais pas vraiment du prosélytisme, hein, mais disons que je prône des valeurs quand même. Et bah, parmi ces valeurs, il y a justement le fait de prendre conscience que tout ce qu'on consomme, je veux dire par là, quand bah, voilà, quand on achète des merdouilles made in China en plastoc qui vont finir poussière par retomber jusqu'au fond des océans, tout en polluant toute la chaîne alimentaire le long du chemin. Voilà, c'est pas anodin tout ça, hein, et que bah, quand on veut gagner du pognon, bah il y a les conséquences qui vont avec, et c'est pour ça que j'ai pas envie de participer à tout ce système de bien sucer la bite à tous mes followers pour regardez les gars, happy life, hein, regardez feel good, l'esprit feel good les gens. Toutes ces conneries, alors que voilà, non, bah si vous regardez et si vous êtes touché par mon authenticité justement, c'est parce que on est là, nous, vous qui me regardez, moi qui vous en parle de ma vie, de mon ressenti, de tout ça, c'est parce que justement le monde là dans lequel on vit là, avec l'autre cinglé de l'Est, l'autre cinglé de l'outre-Atlantique, et tous ces mecs là qui niquent le monde, hein, qui en ont rien à foutre. C'est pas du tout feel good tout ça. Alors bien sûr que ça va pas faire marcher le commerce, hein. Faut faire marcher le commerce les gens. Oh, et prévoyez vos futures vacances de cet été. Voyez, tout ce genre de conneries. Bon, je vais encore être obligé de mettre sur pause parce qu'il va y avoir un putain de camion qui va passer. Vous voyez, moi, j'ai pas envie, moi, de faire pour que ça marche. J'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie de faire parce que il y a du sens derrière, parce que, voilà, justement, ça serait plus authentique, comme vous me le dites tous, si j'essayais de vendre mon cul. Je suis pas une pute. Ah, tant pis, on va supporter le bruit du camion. Ouais, voilà, faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux pas ça, justement. Je veux pas tomber dans ce genre de travers. Enfin, je sais pas ce qu'ils font, mais il y en a des camions qui se baladent là depuis tout à l'heure. Ouais, non, bon, c'est pas là, je faisais pas cette vidéo là tout de suite pour me plaindre, pour parler de mes marasmes ou quoi. Non, c'est
oui, il y avait, enfin, je sais pas s'il y avait vraiment un but, mais c'était pour parler du fait que je veux pas, comme je le répète encore un coup, je veux pas faire dans le consensuel. Je veux pas faire pour que ça marche, pour pouvoir cumuler les abonnés sur la chaîne et puis attirer les sponsors et la YouTube Money et bah non. Moi, bien sûr que je vous parle de moi. J'espère que ça a du sens. Visiblement, d'après ce que la plupart d'entre vous m'en disent, en tout cas, vous y trouvez du sens. Vous avez l'impression de vous y reconnaître, moi, dans cette démarche, dans cette vision des choses. Et c'est tant mieux. Mais ensuite, bon, voilà, est-ce que c'est transcendant? J'en sais rien. De toute façon, voilà, ça se limite pas non plus à simplement des observations du quotidien. Ça va un peu plus loin que ça, parce qu'il y a plus que simplement des observations du quotidien dans ce que je vous raconte. Il y a aussi, je dirais, tout un tas de, déjà des choses que je raconte à propos de moi-même, mais aussi donc ouais, dans les réflexions du quotidien, ça peut être des choses qui vont me gonfler ou que je vais avoir observé sur la façon dont tourne le monde, mais sur nos comportements aussi personnels et collectifs. Et justement, c'est en ça que je sais pas dans quelle mesure ça pourra avoir le moindre impact, mais que je dis que il y a probablement des choses à changer dans nos comportements, dans nos habitudes de vie, dans nos habitudes de consommation, dans la façon dont on consomme nos relations, nos rapports aux autres, dans la façon dont on se comporte. Vous savez, parce qu'il y a tout ce côté. Je vous ai déjà dit, moi, le fait que, comment dire, que le côté woke, quelque part, ça me gonfle, mais que d'un autre côté, je dis aussi que c'est censé être le bon côté de l'histoire. C'est censé être le bon côté de l'histoire. C'est-à-dire que, alors, pas vraiment le côté woke, mais plus le côté progressiste. C'est-à-dire que normalement, alors bon, hormis si on veut mettre de côté un petit peu le côté un peu métaphysique dont je parlais l'autre fois quand je disais que la vie c'est de l'évolution et donc l'évolution c'est le progrès et donc le progressisme ça s'inscrit dans cette, bon, voilà, on laisse ça un petit peu ça de côté, mais que si je dis que c'est du bon côté de l'histoire, c'est censé être le bon côté de l'histoire, c'est parce que je veux dire, vous, je sais pas comment vous vous ressentez. Moi, je me ressens pas du tout comme quelqu'un de raciste, quelqu'un qui va faire une différence entre quelqu'un ou quelqu'un d'autre parce qu'ils ont pas la même couleur de peau. Pour moi, les gens, c'est les mêmes. Que ça soit des gens bien ou des cons, c'est pas une question de couleur de peau, une question de religion, une question de, vous voyez, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que sont les gens en eux-mêmes, individuellement. Et par contre, c'est vrai que ça me pose problème si justement on me considère, parce que je suis un homme blanc, cis hétéro, mes couilles sur la commode, que là on va me considérer d'une façon particulière à cause de ça. Là, c'est du racisme aussi. Je l'accepte pas plus envers les autres que envers moi. Hein, vous voyez. Et donc justement, si normalement le progressisme, je dirais, est censé être le bon côté de l'histoire, c'est justement parce que c'est refuser de discriminer.
pour des raisons, bah voilà, pour des raisons. Là, en l'occurrence, je parlais de la race, mais ça peut être aussi une question de sexe, une question d'orientation sexuelle. Je m'en fous, moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Du moment qu'on n'essaye pas de me rouler, qu'on n'essaye pas de m'imposer les choix qui sont pas les miens, faites bien ce que vous voulez, les gens, je m'en bats les couilles. Ce que je veux dire par là, c'est... Il y a une dimension, voilà, humaniste dans tout ça, dans ma démarche. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement dommage. Vous voyez, moi qui vous dis que j'aurais tendance, moi, à me considérer comme étant du côté progressiste de l'histoire. Donc, comme je dis, à gauche, voire extrême gauche, voire carrément anarchiste. Mais d'un autre côté, j'ai cru comprendre que parmi les gens qui me regardent, il y a plein de gens qui sont d'extrême droite, et je vous en remercie, les gens. C'est cool. Tant mieux que vous soyez pas, comment dire, à me discriminer et refuser de regarder mes conneries parce que vous vous sentez pas du même bord politique que moi. Tant mieux. J'espère qu'il y en a aussi qui sont d'extrême gauche, même si j'aurais tendance à penser que, d'après ce que j'ai pu voir, vous n'êtes pas nombreux. Hein? Alors ça me dérange, voyez? Parce que autant, normalement, le progressisme se situe plus à gauche qu'à droite. Oui, parce que l'image est inversée, donc c'est ma gauche, ma droite. Et ben le problème, c'est que moi, un discours que j'entends souvent à gauche, c'est que un petit bousier, c'est que allez, je l'entendais encore de, je sais plus comment elle s'appelle, celle de EELV, un petit bousier. Oh merde, il est tombé. L'écolo là, je sais plus son nom, qui disait, non mais je l'ai entendu dire, alors je sais plus si c'était au zapping ou aux infos, je sais plus, que en gros, les gens d'extrême droite, alors elle l'a dit, alors c'était encore plus, là il y a un petit lapsus, elle disait qu'il faudrait les dissoudre. Dans un bain d'acide ou comment ça, qu'est-ce que tu entends par là Mais voilà, ça c'est complètement con, c'est complètement contre-productif comme façon de penser. Justement, moi je veux surtout pas rompre le dialogue. C'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. C'est pas en faisant la guerre à ceux qui sont pas de mon bord que je vais avoir une chance de les toucher par mon authenticité peut-être. Voyez ? Donc justement, cette histoire, moi, ça me gonfle de voir que, justement, il semblerait, si j'ai bien compris, que parce que tout ce que je dis n'entre pas pile poil dans la droite ligne du parti, hein, la droite ligne du parti, putain, je vais être obligé de m'arrêter encore un coup là. Moi, je trouve que ça pue du cul quand on commence à parler comme ça, non ? C'est-à-dire que dès qu'on commence à dévier de la droite ligne du parti, d'un coup, eh ben on devient infréquentable. Pire qu'infréquentable. Faut, comment ils disent, la cancel culture. Faut canceller les gens. T'as pas dit ce que je voulais entendre, allez hop, on te cancel. En fait, ce qui est rigolo à l'heure actuelle, là, depuis très peu de temps, là, depuis, je sais pas, peut-être quelques mois, là. En fait, malheureusement, je dirais depuis l'élection de Trump, c'est un peu dommage parce que vraiment ce bonhomme, moi je crois qu'il est très dangereux et que entre lui et Poutine, on est mal barré et que le monde va pas dans le bon sens. Hein. Mais il y a un peu une libération de la parole que je trouve saine dans un sens, même si elle est dangereuse. C'est-à-dire que, de nouveau,
ceux qui ne sont pas d'accord avec 100% de la droite ligne du parti osent enfin l'ouvrir. Ah bah dis donc, putain, il était temps les gens. Ah, c'est un peu dommage que ça soit, je dirais, grâce à ça. Parce que bon, moi j'y vois clairement un lien avec l'élection de Trump. Hein. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, vraiment, il y a un... Moi, je me rappelle, c'était il y a peut-être quelques années en arrière, que je faisais face à des mecs donc qui se disent LFI et compagnie, et qui faisaient preuve justement de cette même intolérance là que la gonzesse des Verts là, qui disait que, donc en gros, hein, qu'il faudrait dissoudre l'extrême droite. Hein, c'était ça, j'imagine, qu'il fallait comprendre. Mais alors, en disant ça, donc ça veut dire, bon, alors, ok, mettons, tu dissous l'extrême droite. Mais est-ce que ça empêche les gens de pas être d'accord avec ta droite ligne de ton parti à toi? Donc, ils sont représentés par qui, ces gens-là? Et le problème, c'est que justement, il n'y a que l'extrême droite qui ose prendre la parole sur ces sujets clivants. Et du coup, la liberté du peuple de choisir la voie qu'il veut emprunter, elle est où quand il y a personne pour représenter ces gens-là? Donc justement, je crois que c'est vraiment pas cette façon-là, cette voie-là qu'il faut emprunter pour espérer résoudre les problèmes. Parce que vouloir se voiler la face et envisager qu'il n'y a pas de problème, c'est être complètement con, il me semble. Hein. Il y a des problèmes, faut en parler. Simplement, comment en parler pour pas braquer les uns contre les autres et qu'on se fasse tous la guerre? Parce que à vouloir occulter les problèmes, on va finir par avoir une guerre civile. Mais pareil, si on veut jeter de l'huile sur le feu, on risque d'avoir une guerre civile aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que justement, regardez, cette histoire, là je repense ça tout de suite à cette histoire de voile dont je parlais l'autre fois. Moi, comme je vous ai dit, moi les gens, ils doivent être libres de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand c'est fait dans un but prosélyte. Quand c'est fait dans un but de... Comment dire oui, colonialiste même carrément, je dirais. Dans le but d'imposer sa vision des choses aux autres. Et ça me pose problème. Mais ensuite... ça veut pas dire, c'est pas parce que certains ou certaines le font dans cet esprit-là que ça veut dire que tout le monde le fait dans cet esprit-là. Il y en a peut-être d'autres qui simplement se posent des questions ou voudraient bien faire selon les principes qui leur ont été inculqués et on peut pas se permettre de mettre tout le monde dans le même panier. Tous les musulmans sont pas des terroristes. Il y a une poignée de connards qui font chier le monde. Reste à savoir la taille de la poignée de connards. Et pareil, tous les blancs sont pas des skinheads ou des trumpistes ou des je sais pas quoi, des intolérants en tout genre. Il y a une poignée de connards. Et ensuite, au quotidien, tout le monde est plus ou moins un petit peu un connard. À quel point, voilà, ça aussi, ça reste à déterminer. Et c'est pour ça que déjà, avant de critiquer les autres, commençons par nous critiquer nous-mêmes. Faisons nous-mêmes déjà des efforts pour essayer d'être des personnes les mieux possibles. Et c'est pour ça que les gens qui se tournent vers la religion, parce que c'est, que ce soit, là on parle de l'islam, mais ça peut être la religion chrétienne, ça peut être une autre, qui se tournent vers ce genre de solution dans le but d'essayer d'être une personne honorable, j'ai envie de dire. Bah, tant mieux. Ce qui compte, c'est d'avoir affaire à des gens bien. Du moment qu'ils prennent pas ça comme prétexte pour mépriser tous les autres qui sont pas assez bien à leur goût.
voyez? C'est tout ce genre de petits problèmes cumulés qu'il faut qu'on aborde sereinement. Et c'est pour ça que, je dirais, là, voilà, parce que c'est vrai que cette histoire d'islam, ça cristallise les haines, j'ai envie de dire, à bon ou mauvais escient. Honnêtement, c'est difficile à dire, putain, parce que j'ai pas envie, moi, comment dire, de me montrer injuste envers qui que ce soit. Que les gens ils soient musulmans, qu'ils soient autre chose, je m'en bats les couilles. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est de savoir si ces gens-là, c'est des gens bien, et des gens qui vont pas essayer plus tard, ou maintenant ou plus tard, de m'imposer à moi ce que j'ai pas envie, ou d'imposer à d'autres, hein. Voyez? Là, l'autre jour, il y avait quelqu'un qui habite donc à Mayotte, et qui me parlait justement du voile, et que lui, que ça soit en Afghanistan, les choses telles qu'elles se passent en Afghanistan, ça lui pose pas de problème, tout ça. Je disais, mais dis donc, mais toi tu dis ça, c'est parce que t'es un homme, et parce que toi, tu t'aurais pas de problème si t'allais en Afghanistan ou en Iran ou dans ces pays-là. Mais dis donc, t'as une femme, t'as une sœur, t'as une mère. Tu leur imposerais, toi, d'aller vivre à l'Afghan? Je suis pas sûr qu'elles auraient envie. Vous voyez? C'est compliqué, toutes ces histoires, mais justement, c'est pour ça que moi, j'ai envie, moi, tout en voulant être, comment dire, dans une volonté humaniste, d'ouverture d'esprit, je veux aborder ces sujets qui sont pas vendeurs, qui sont casse-gueule et tout ça. Oui, je m'en bats les couilles. Justement, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Parce que s'il n'y a pas des gens comme moi qui ont le courage d'aborder ces sujets-là, avec toute la bienveillance dont je peux faire preuve, j'essaye, excusez-moi, je fais ce que je peux, et tout en étant le plus possible, comment dire, objectif, parce que l'objectivité absolue, ça n'existe pas. Mais il y a une différence entre celui qui va être pour un parti, celui qui va être pour un autre parti, et celui qui va essayer de ménager chèvre et chou. Oui, c'est bon la chèvre, tu peux peut-être manger un petit peu du chou, mais tu laisses le chou tranquille, toi. Tu vois, parce que je veux pouvoir en avoir pour plus tard. Oui, j'explique un petit peu ce que ça veut dire ménager chèvre et chou. Que la chèvre bouffe pas le chou. Bon, le chou, il va pas trop bouffer de la chèvre. C'est un peu bancal comme expression finalement. Mais vous voyez l'idée. C'est d'être juste et équitable. Et justement, moi, je veux pas prendre parti plus pour les uns que pour les autres. Mais justement, s'il n'y a pas des gens qui essayent d'être un petit peu en dehors des partis pour s'exprimer sur les sujets difficiles, il reste plus que ceux qui sont très partisans d'un côté ou très partisans de l'autre. Et je suis pas sûr que ce soit grâce à cela qu'on évitera la guerre. Vous voyez? Donc effectivement, voilà. Je veux, moi, me permettre d'aborder ces sujets-là. J'espère que vous m'en voudrez pas trop d'aborder ces sujets-là. Je sais que c'est casse-gueule. Bon, on verra bien où ça nous mène. Puis peut-être que un de ces quatre, on me fera une Samuel Paty, allez savoir. On sait jamais sur qui on tombe. Regardez, c'est pas comme si j'avais pas déjà eu des soucis par rapport à ce genre de choses. On verra bien. On verra bien. Et toujours est-il que
rien dire, c'est être lâche. Vous voyez, l'autre jour, je vais essayer de finir là-dessus. L'autre jour, il y avait polémique à propos de la guerre en Ukraine et tout ça. Et alors, je me rappelle plus la phrase que j'avais inventée sur le coup exactement. Mais je disais que être pacifiste, ça peut avoir un prix quand même. Que être pacifiste par lâcheté, par peur de la guerre, c'est pas éviter la guerre, c'est la subir. Et moi, c'est pour ça que j'ai beau me revendiquer de pacifisme, et ben s'il faut défendre les valeurs de liberté de mon pays, tout aussi imparfait soit-il, bah je ferai mon possible pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, vous voyez. Et ben là, dans ce genre de débat, de discours dont je vous fais part là présentement, et ben ouais, ça demande un certain courage, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ça sera reconnu et que vous serez pas trop nombreux à me jeter la pierre. Par contre, soyez très nombreux à m'envoyer des thunes sur Tipeee, hein, s'il vous plaît. Et plein de sous. Plein, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais bon, plus sérieusement, voilà, je sais pas où ça va nous mener, tout ça. Mais bon. En tout cas, j'essaye d'être sincère et jusqu'ici, j'ai l'impression que ça se voit quand même pas mal. Donc, bon. Allez, à Jacques Test, puis on verra bien. Allez, je m'arrête là parce qu'il y a un tracteur qui revient. Allez, ciao les gens.